Salut à tous, ravi de vous retrouver depuis le parc de Figuerolles à Martigues pour le journal de Maritima TV en plein air, journée champêtre. C'est surtout la clôture de la saison des CIS, comprenez les centres d'initiation sportive, chers au cœur de la ville de Martigues. Et c'est la clôture de cette belle journée qui a réuni évidemment tous les minots à Martigues avec leurs parents, les éducateurs sportifs de la ville, du service des sports, on les salue au passage. Alors on va rappeler que les CIS, c'est 1300 enfants inscrits dans 32 disciplines sportives qui sont encadrées par une soixantaine d'éducateurs qualifiés. Et puis au-delà du sport, je vous le disais, cher à la ville de Martigues, c'est surtout l'occasion de rappeler la mission de service public, le sport, mais bien plus encore, puisque au-delà de l'activité, c'est une véritable école de la vie. Et c'est ce qu'a souligné la ville pour cette journée champêtre. Alors, on va vous rappeler, parents qui vous nous regardez sans doute avec attention ce soir pour avoir quelques images de cette belle journée, les préinscriptions démarrent demain. Donc c'est le moment, si vous souhaitez inscrire vos enfants au CIS pour la rentrée prochaine, il faut déjà y songer, vous pouvez le faire par mail ou bien par courrier à l'espace enfance-famille pour les activités donc de cette rentrée. Alors je peux vous dire que Maritima est toujours dans la place puisque Karim Attab, que vous connaissez via l'OM entre autres, était le maître de cérémonie ici, toujours très apprécié par tous les enfants. Donc on ira peut-être voir si lui il a quelques impressions à nous livrer, à nous confier. En attendant, place à l'actualité. Nous sommes le mardi 18 juin 2025, donc soyez les bienvenus. On tourne pour vous rappeler justement qu'aujourd'hui, on se souvient de l'appel du 18 juin 1940. Il y a 85 ans, jour pour jour, le général Charles de Gaulle prononçait depuis Londres un discours historique à la radio. Ce texte devenu célèbre sous le nom d'appel du 18 juin marque la naissance de la résistance française face à l'occupation nazie et au régime de Vichy. Alors aujourd'hui encore, cet appel résonne comme un symbole de courage, un symbole de refus de la défaite. Et plusieurs cérémonies commémoratives ont eu lieu sur notre territoire. À Marseille, c'était ce matin en centre-ville en présence de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Et puis ce soir à Fos ou encore à Martigues. On poursuit cette édition à Marseille avec la nouvelle place Castellane qui vient d'être inaugurée. Là où dans le passé, voitures et bus tournaient en rond-point autour de l'obélisque et de sa monumentale fontaine Cantigny, les piétons ont à présent toute la place pour flâner, s'asseoir sur l'immense banc de plus de 100 mètres de long dessiné par l'architecte Ora Ito. Un nouvel arrêt de tramway dessert d'ailleurs le quartier à 2 pas de la place où 36 micocouliers ont été plantés. C'est bien ça, mais pour l'instant, ils ne donnent que très peu d'ombre, vous l'aurez compris, car ils sont encore trop jeunes. Comment les commerçants du quartier ainsi que les passants jugent-ils cette nouvelle place Castellane ? Écoutez les quelques réactions au micro de Rémi Repenti. Philippe, barman. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle place Castellane ? Elle est pas mal, un peu trop claire pour moi, ça manque d'arbres, mais elle est pas mal. Il manque encore des choses à faire, mais c'est une fierté. Alors lesquelles ? La propreté, de la verdure, beaucoup de verdure, et surtout la propreté. Voilà. Pourquoi vous avez décidé d'aménager ici ? Pour la place, pour la vue et surtout pour les transports. C'est hyper bien desservi ici, du coup quand on n'a pas de voiture et tout, c'est nickel, on fait tout ce qu'on veut, on va où on veut et on profite de Marseille pleinement. La place elle est nouvelle, elle est belle et on est venu prendre un petit déjeuner avec un petit jus d'orange frais. Il n'y a rien de mieux. Comme je travaille juste à côté, du coup je prends souvent du temps pour venir ici, pour un peu observer, me caler un peu sur le banc. C'est super cool. Comment on l'a trouvé cette nouvelle place ? C'est magnifique, c'est apaisant, c'est calme, il y a le soleil, le beau temps, c'est Marseille. Guillaume de Busonnière, je suis gérant des boutiques Marou, traiteur à Marseille. C'est magnifique, c'est devenu bien piéton, donc ça c'est une bonne chose pour tous les commerçants de la place Castellane. On a une nouvelle clientèle grâce au tram qui arrive donc maintenant jusqu'à la place Castellane et qui par la suite va aller encore plus loin, donc c'est une très bonne chose pour nous tous. Toute la rénovation ça a pris un peu de temps, mais bon, le résultat est là, apparemment je pense que tout le monde attendait ça. Voilà, c'est avec impatience, et puis c'est important pour Marseille à mon avis. Et on espère qu'il restera pareil, aussi propre et aussi tranquille. Voilà. Arthur, je suis serrurier sur la place Castellane. Vous avez des retours, les gens, qu'est-ce qu'ils vous en disent ?
Il y a un peu des deux, beaucoup de critiques par rapport aux bancs, par rapport un peu aux arbres qui manquent un peu sur la place, mais ça va, c'est quand même assez joli je trouve. Célia, donc je suis responsable d'une brasserie sur Castellane. Qui s'appelle Le Castellane. Exactement, la brasserie Castellane. Alors justement, cette belle place, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, écoutez, depuis la fin des travaux et la rénovation, c'est pas mal, hein, c'est vraiment magnifique, hein, on aime beaucoup. C'est joli, ça apporte du monde, c'est clair, c'est beau, on aime. Eh bien, je trouve que c'est beau, c'est merveilleux, que Marseille évolue, ça fait du bien, voilà. C'est réservé aux piétons, c'est bien, voilà, et les voitures, il y a la pollution, il y aura moins de pollution. Et voilà. Oui, on n'a pas à se plaindre de notre ville, franchement. Hein. Et sachez que la ville de Marseille prévoit d'organiser des animations sur cette nouvelle place Castellane avec notamment un marché. En parlant d'animation, il n'en a pas manqué ici au parc de Figuerolles pour cette grande journée de clôture de saison des centres d'initiation sportive. Vous le voyez derrière moi, ça pédale. On aurait presque envie de retomber en enfance. Mais non, on reste sérieux avec les infos en bref à la page politique. Un député de la Côte Bleue brigue la mairie de Marseille. Le Rassemblement national a choisi son candidat pour les élections municipales de 2026 dans la cité phocéenne. Il s'agit de Franck Alizio, le patron du RN dans le département, déjà élu dans la 12e circonscription du côté de Vitrolles-Marignane. Les Français plus tolérants. Sans transition, les opinions racistes ont été en léger retrait en France en 2024, ce qui est une excellente nouvelle, mais peut mieux faire. C'est ce que révèle en tout cas la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans son rapport annuel sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme ou encore la xénophobie. Mais les discriminations et les violences persistent. On en a la preuve avec l'actualité. Le niveau des actes racistes et antisémites est resté élevé l'an dernier. Social et une mobilisation du personnel éducatif. Demain, jeudi, le syndicat Sud Éducation organise une journée de grève et puis un rassemblement à midi devant la direction départementale de l'éducation nationale vers Saint-Charles à Marseille. Alors, la mort de Mélanie, cette assistante d'éducation tuée par un collégien la semaine dernière, doit déclencher de grands changements pour l'école en France. C'est ce que souligne le syndicat. Un temps de recueillement sera d'ailleurs rendu en hommage à Mélanie. Et puis après ce drame, face à la recrudescence des violences des adolescents, le gouvernement veut faire de la santé mentale une priorité. Pourquoi la santé mentale chez les jeunes se dégrade-t-elle autant? Nous avons rencontré Thierry Botaille, chef de service psychiatrique au CHU de Martigues. On a eu une augmentation des tentatives de suicide, on a une augmentation, prenez les jeunes, 20 ans, 21 ans, on considère qu'il y en a, et les lycéens, on en a à peu près 24 qui ont eu des idées suicidaires et 13 qui ont fait des tentatives de suicide, dont 3% qui ont été hospitalisés. C'est quand même particulièrement important. Sur Martigues, on est sensibilisé depuis longtemps. Depuis 2004, on a mis en place un espace santé jeune. Ça permet, donc, avec une mission à la fois de prévention, de dépistage, d'orientation éventuelle. Le problème, c'est que nos services sanitaires et la psychiatrie est quand même le parent pauvre dans le cadre des services sanitaires. On a déclaré la santé mentale grande cause nationale, c'est Michel Barnier, Bayrou l'a repris, etc. et tout. L'actualité nous rappelle sans cesse cette problématique-là. Mais malgré tout, souvent, c'est quand même le service public qui est en fer de lance pour l'organisation de toutes ces interventions. Et malheureusement, il est quand même relativement sinistré. Et donc, on essaye de faire le mieux possible avec la faiblesse de nos moyens. L'intégralité de cet entretien signé Sandrine Calvera est à retrouver sur notre site maritima.fr. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la majorité des troubles psychiques commencent avant l'âge de 14 ans. Les plus jeunes ont besoin d'être entendus et surtout écoutés. On appelle ce numéro gratuit national, retenez bien le 3114 qui est à votre disposition 24 heures sur 24. Faites passer. En parlant de faire passer, je crois que c'est le moment pour moi de me lancer. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors le principe c'est simple, on vise... Viser la cible, les 100 et les 200 bas. Bon, encore faut-il avoir une bonne vue, mais on va essayer. Allez, c'est parti. Ah, c'était pas mal. Merci Nicolas, merci beaucoup. Bon,
En même temps, je suis myope, je ne vais pas vous le cacher. Donc bon, allez, petit bémol, ça va permettre en tout cas d'introduire parfaitement le reportage qui suit. Parce que vous aussi, vous êtes peut-être concernés par ce trouble de la vue. Il y en a de plus en plus, notamment chez les enfants. Alors pour pallier cela, eh bien, des solutions optiques et puis des dispositifs de correction existent évidemment. Les verres MioSmart, conçus pour corriger et freiner ce trouble de la vision chez les enfants, eh bien, sont désormais partiellement remboursés par la Sécurité sociale. Elle n'est pas belle la vie, c'est une excellente nouvelle. Une mesure qui concerne les 5-16 ans. Et autant dire qu'il y en a des 5-16 ans ici au parc de Figuerolles aujourd'hui qui souffrent de myopie forte ou évolutive. Voyez plutôt avec attention le reportage d'Alexandre Pérou. 20% des enfants et 40% des adultes souffrent de myopie. Ce trouble de la vue se caractérise par une vision floue de loin et nette de près. La myopie, ça va être un défaut visuel qui va surtout gêner dans un premier temps en vision de loin. Donc la myopie, ça va être dû à un œil trop court ou trop puissant. Et on va devoir enlever de la puissance, donc mettre des verres concaves, négatifs, donc avec une correction notée sur ordonnance en moins. Malheureusement, la myopie, on en voit de plus en plus. Et quand on est jeune, si on zoome trop longtemps, si on accommode trop longtemps et trop près, donc trop fort, eh ben, du zoom va rester enclenché. Donc l'œil va devenir trop fort. Et il faut enlever. Ça crée de la myopie, donc il faut enlever de la puissance, mettre des verres négatifs. Désormais, certains verres capables de freiner la myopie sont partiellement remboursables par la Sécurité sociale, une mesure qui s'adresse aux 5-16 ans souffrant d'un trouble fort ou évolutif. Moi, je trouve ça personnellement génial parce que ça permet de pouvoir avoir un accès à ce verre-là pour des gens qui n'ont pas forcément du coup le budget pour ce genre de verre, qui a quand même un certain coût, et du coup je trouve ça cool que la Sécu elle le finance un petit peu plus au niveau du verre de freinateur de myopie. Chaque verre coûte environ 150 €, soit 300 € pour une paire. La Sécurité sociale en remboursera de son côté environ un tiers. Et selon une étude menée en 2022 par l'organisme Ensemble contre la myopie, plus de 4 Français sur 10 seraient concernés par un problème de myopie au cours de sa vie. Bientôt la fin de l'année scolaire et place aux lunettes de soleil et au tourisme. Depuis déjà plusieurs jours, les hébergements de vacances sur la commune de Martigues commencent à se remplir pour le plus grand bonheur des professionnels du tourisme. Nous nous sommes rendus pas très loin du côté de Carreau où ils sont plusieurs à prévoir une très belle saison estivale 2025 avec des taux de réservation déjà très satisfaisants. Reportage, une fois n'est pas coutume, signé Alexandre Pérou. Une belle saison touristique estivale en prévision, c'est en tout cas le constat des campings et villages vacances de Martigues. La plupart commencent à se remplir depuis déjà plusieurs jours. Je pense que la saison est très bien partie. On a eu un début de saison mitigé avec le temps qui n'était pas forcément au beau fixe. Sur le mois de juin, on se rattrape avec pas mal de clientèle retraitée et les parents avec jeunes enfants. Sur juillet-août, on a une clientèle qui est plutôt familiale, qu'on attend impatiemment. Il nous reste quand même quelques disponibilités pour les retardataires qui n'auraient pas encore réservé leurs vacances. On est bien parti, on a un super soleil qui est tout le temps là. Les cigales ont commencé à chanter, on est au paradis à Carreau. Les professionnels du tourisme peuvent compter sur la venue de quelques clients étrangers, même si 74% des séjours restent réservés par une clientèle française. C'est principalement un public senior, ou groupe de cyclos, etc. C'est de la population française. Et sur l'été, on a quelques étrangers, donc beaucoup. On a eu quelques Ukrainiens, Russes, Espagnols. Et c'est un juillet-août, c'est un public famille avec des locaux, quelques Marseillais qui viennent profiter de la plage ici, sur la couronne. De son côté, la municipalité est venue rencontrer plusieurs gérants pour les accompagner au mieux dans le lancement de cette saison. C'est un peu symbolique du démarrage de la saison et donc de leur marquer à la fois toute notre attention, notre soutien et notre satisfaction de voir qu'ils sont capables de développer l'accueil des touristes et beaucoup sont très satisfaits du démarrage de leur saison et de leur réservation.
cumulé, les différents établissements de vacances de Martigues proposent une offre de plus de 10 000 lits. Le professionnel du tourisme qui constate aussi depuis plusieurs années la part grandissante de la clientèle française. L'an dernier, près de 74% des réservations étaient effectuées par des Français. Avec ce beau temps, eh bien pourquoi ne pas faire un tour dans les calanques de Marseille ce week-end et peut-être piquer une tête sur place par cette chaleur. Pensez en tout cas à réserver votre créneau. La plateforme de réservation en ligne pour Sugiton notamment a ouvert aujourd'hui même. L'objectif, eh bien, c'est toujours de lutter contre la surfréquentation du site. Et sachez que les résultats sur la biodiversité sont déjà visibles depuis la mise en place de ce dispositif il y a 3 ans. Reportage à découvrir dans notre prochaine édition. Allez, on parle sport, on enlève les lunettes puisque carnet noir pour les hommages qui ont fusé après l'annonce de la disparition de Bernard Lacombe, cette figure emblématique du foot français des années 70 et 80, décédé hier à l'âge de 72 ans des suites de la maladie d'Alzheimer. Michel Platini, ça va parler à bon nombre de fidèles du foot, capitaine de l'équipe de France, championne d'Europe en 1984 aux côtés de Bernard Lacombe justement, a déclaré, je cite, Bernard était un monument dans le foot français, puis un monument pour l'Olympique lyonnais parce que c'est lui, avec Jean-Michel Aulas, qui a fait de Lyon un grand club, un club qui a passé sa vie à aimer pour y avoir joué, entraîné et dirigé. Bon, on le sait, l'OL, c'est pas forcément copain-copain avec l'OM, mais bon, là, on fait abstraction. En tout cas, sachez que les supporters de l'OM ont été au taquet pour se procurer le nouveau maillot de l'équipe pour la saison prochaine. Alors, en vente dans les boutiques, depuis ce matin, il fait l'unanimité avec son style intemporel, son col bleu ciel, les anciens logos. Alors, c'est vrai que les supporters ont été beaucoup plus réactifs pour la mise en ligne depuis minuit pour les achats, éviter de faire la queue, éviter de se déplacer. Mais Michel Montagne, irréductible, s'est rendu devant les boutiques marseillaises, les boutiques de l'OM, que ce soit à la Canebière ou encore devant le stade Vélodrome. Alors, il n'y avait pas la foule des grands jours, mais malgré tout, ça valait le déplacement puisque Michel a rencontré Martine et Sandra. Écoutez leur réaction. En fait, je suis la commissionnaire d'un jeune garçon qui vit à Paris et qui est fan absolu de l'OM. Et ce garçon, il s'appelle Florian. Son rêve, c'est de venir voir un match de l'OM, mais je crois qu'on va arriver à le faire. Et tous les ans, je viens lui chercher le nouveau maillot et je lui envoie par la poste. Donc on est venu pour voir le maillot et on est content parce que souvent on reproche à Puma de ne pas respecter l'histoire de Marseille, de l'OM. Et là, franchement, ils ont fait fort. Surtout le premier maillot, on adore. Pourquoi ? Parce qu'il représente un peu l'histoire de Marseille avec les anciens logos qu'on voit en fond. Et puis avec le col, ça fait rappeler des souvenirs. Et vous arrivez d'où sinon ? J'arrive de Guyane. Je suis venue prendre ma retraite au soleil à Marseille. Il y a des supporters en Guyane de l'OM ? Ah ouais, plein. Ah ouais, et j'ai vécu dans l'océan Indien. Et dans l'océan Indien, je vivais à Mayotte. Et là, ils sont tous fans de l'OM à Mayotte. C'est un truc de ouf. Ah ouais. Alors, je suis pas marseillaise, à la base je suis de la région parisienne et après on était à Dunkerque et on est venu pour un match. Donc maintenant on est abonnés et on vit que pour l'OM. Et vous vivez où justement maintenant ? Dans le 8e. Ah, donc vous avez déménagé quasiment pour l'OM ? Ah, on a déménagé en 3 semaines, on a tout claqué pour l'OM. Par contre, il n'y avait pas foule ce matin. Voilà, il n'y avait pas la queue. Moi je suis venue de bonne heure pensant qu'il allait falloir se battre pour avoir les maillots, mais non, voilà. Oh, vous aviez pris la batte de baseball, tout ça au cas où ? Ouais, carrément. Les balles, les bombes lacrymo, tout. Vous voulez le voir ? Allez. Oh, quelle émotion là. Alors, regardez, le voici, le voilou. Voilà, vous voyez ? Et puis, celui-là, il est floqué à Monsieur Gouiri, numéro 9. Voilà. Donc, je pense qu'il va être content, mon Florian. Bon, une chose est sûre, il faut absolument qu'Amine Gouiri continue et poursuive la saison prochaine. Il n'y a pas le choix. Coucou Karim. Salut Laurent, salut à tous. Oui, Amine Gouiri, il ne bouge pas. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Il est déjà rentré dans le cœur des supporters marseillais parce que, selon une indiscrétion, son maillot fait déjà partie du top 3 des maillots les mieux vendus à l'OM. Derrière, bien entendu, Adrien Rabiot et Mason Greenwood. Mais bon, voilà, c'est une valeur sûre. Et je pense que l'Olympique de Marseille va s'appuyer sur de nombreuses années. Et pour la prochaine campagne en Ligue des Champions, sur son avant-centre international algérien, Amine Gouiri, qui a beaucoup de supporters à Marseille et ailleurs. Bon, t'as déjà choisi ton maillot, toi ?
Oui, il ne sera pas rouge, hein, mais alors moi, franchement, j'ai quand même un coup de cœur sur le maillot à domicile, le maillot blanc. Qui rappelle un petit peu des maillots des époques un peu ancestrales avec un col un petit peu différent. J'aime bien en filigrane aussi les différents blasons, logos de l'Olympique de Marseille qui ont été mis un petit peu de partout, hein, positionnés. Ouais, bien valorisés, c'est vrai. On les voit bien. Ça fait presque musée ambulant, mais c'est pas mal. Exactement, mais avant qu'un véritable musée, ça aussi c'est une indiscrétion, logiquement il devrait y avoir dans les prochaines années un musée de l'Olympique de Marseille et mon petit doigt me dit que Alessandro Antonello qui est arrivé il y a quelques jours et qui sera intronisé le 1er juillet en tant que directeur général de l'Olympique de Marseille aura aussi cette prérogative, donc essayer de développer un musée de l'Olympique de Marseille. Mais bon, le blanc me plaît énormément, mais comme j'ai du mal à choisir, je pense que je prendrai les deux, parce que le deuxième avec la croix est pas mal, et je me languis, mais ça on aura encore quelques semaines à patienter, d'avoir le maillot third, celui qui sera porté en Ligue des Champions cette année par l'OM. Bon, écoute Karim, on a bien fait de venir jusqu'à toi. Un coup double pour parler OM, qui mieux que Karim. Et puis, je le disais en ouverture de journal, tu étais le maître de cérémonie, comme chaque année, pour cette grande fête des CIS. Alors l'édition 2025, elle touche à sa fin là d'ici quelques minutes. Qu'est-ce que tu en retiens? C'est un très grand cru. C'est un très grand cru déjà par rapport à la météo. La météo, il a fait beau, il a fait chaud. Il y a eu un petit air l'après-midi qui a permis aux enfants de pouvoir poursuivre toutes leurs activités. Il y avait énormément de stands, beaucoup plus que les années précédentes, avec des nouveautés qui ont énormément plu aux petits, mais aussi aux enfants qui ont entre 12 et 15 ans. Donc voilà, ça a été quelque chose d'assez... je dirais régulier. Il y a eu du monde très très tôt ici dans le Grand Parc de Figuerolles Paul Lombard, puisque on a dû quasiment ouvrir les portes à 10h moins le quart ce matin, alors que c'est vrai que... Ah ouais, là on a eu affaire à des lève-tôt. Non, il y avait beaucoup de monde et c'est vrai qu'il y a eu quelques temps forts. Bien entendu, la paella incontournable. J'allais te demander, tu l'as goûté? Je l'ai goûté, comme 1500 personnes je crois, donc c'est que ça a plutôt bien fonctionné et on a eu quelques moments aussi de démonstration avec un temps fort, même si j'ai beaucoup apprécié bien entendu les prestations des CIS hip-hop, des CIS gymnastique rythmique, la GR, mais quand même un petit plus pour Samantha Jean-François, la championne du monde de MMA du club de Furacao qui est venue effectuer une petite démonstration avec son coach Jérémy et franchement avec les conditions climatiques qui n'étaient pas simples du tout puisqu'il faisait très très chaud aux alentours de 15-30, 16 heures. Double mérite. Voilà, elle a fait le taf et je crois qu'elle est en train de récupérer de son effort encore maintenant, mais on la remercie et on remercie surtout tous les parents et tous les enfants qui ont fait en sorte que cette journée soit magnifique et je n'oublierai pas bien sûr l'ensemble des personnels qui... Évidemment, les éducateurs sportifs, la police municipale, la cuisine centrale. Oh là là, ça a été énorme. Ça a été énorme, c'est une belle clôture pour l'édition 2024-2025 et ça lance bien les préinscriptions qui démarrent demain. Voilà. Donc, on vous l'a dit, on vous l'aura répété, vous n'avez plus aucune excuse. Un éternel recommencement et encore une fois, c'est quelque chose que l'on vit à Martigues depuis des années, je le rappelle, qui est gratuit pour les enfants. Et ça aujourd'hui, ça compte. Et ça, c'est à Martigues. C'est exactement ça. Et oui, on est fiers de notre ville. Hein, donc on la porte, on la représente et on est très heureux d'avoir vécu ce moment. Et moi qui suis maritima. Depuis toutes ces années aussi. Mais voilà, j'en étais à ma 20e cette année. Donc c'est pas mal. Eh ben, on te souhaite la 21e l'an prochain. Hein, même heure, même endroit. Le rendez-vous est déjà pris. Merci beaucoup, Karim. Merci à vous. Et maintenant, profite un petit peu peut-être d'un moment de détente. Oui, j'ai encore pas mal de boulot demain. Et ensuite, ça sera les vacances. Voilà. Et ben voilà. Alors, on se souhaite en direct déjà, avec un tout petit peu d'avance, d'excellentes vacances bien méritées, avec un retour pour la saison de l'OM, le bar des supporters et tout ce qui va avec. Bisous, Karim. Bisous et merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi.
Avec plaisir, tu le sais. Alors on va continuer ce journal pour parler sport. Figurez-vous qu'il y a une nouvelle recrue du côté du hand à Istres. Et une recrue, pas des moindres. Le club va pouvoir compter la saison prochaine sur Mohamed Sanad. Ce joueur de 34 ans a enregistré quelques 1510 buts en 8 saisons sous les couleurs de l'USAM, Nîmes dans le Gard, dont il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club. Joueur emblématique de Star League, élu meilleur ailier droit du championnat en 2020 et en 2022. L'international égyptien a aussi remporté 4 titres de champion d'Afrique entre 2016 et 2024 et une médaille d'or, s'il vous plaît, aux Jeux africains 2015. Avec un palmarès pareil, on comprend la belle opération du club istréen. Et puis promu l'an dernier, Istres, on va le rappeler, a obtenu son maintien en Liqui Moly Star League. Et Mohamed Sanad est la 8e recrue du club qui avait aussi annoncé lundi, en tout début de semaine, la signature de l'international iranien Mohammad Reza Oraei. Allez, coup d'envoi également aujourd'hui de l'Euro féminin de basket 2025. C'était la 40e édition qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois. Pour 12 jours, c'est parti avec les 16 meilleures équipes européennes qui vont s'affronter dans 4 pays hôtes. L'Italie, la Grèce, la Tchéquie et puis également, Jean-Pierre Méfeuille, l'Allemagne. Et pour leur entrée dans la compétition, les Françaises affrontaient la Turquie au Pirée, près d'Athènes. Résultat, évidemment, sur notre site maritima.fr. De quoi éveiller nos consciences et réveiller nos papilles. Le Refugee Food est lancé depuis hier à Marseille. L'ouverture de cette 10e édition a été marquée par un déjeuner intergénérationnel franco-afghan à la résidence Autonomie l'Escale du Panier à Marseille. L'objectif, c'est de mettre à l'honneur les cuisiniers réfugiés du monde entier. Reportage gourmand et surtout au-delà des frontières, signé Morgane Pellegrin. 85 assiettes ont été dressées pour les résidents du CCAS, au menu kefta accompagné de son riz et crème dessert à l'eau de rose et à la pistache. Le festival tient à mettre en avant la nourriture, source de partage et de convivialité. C'est très important que mélange les cultures aussi avec les Afghans et France, c'est bien. Parce que déjà, il y a beaucoup d'Afghans qui vivent en France. Comme ça, France aussi connaît pour notre culture, c'est quoi notre plat, c'est cuisiner, c'est quoi. La cuisine, c'est un langage universel, on peut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de mots pour retranscrire une émotion ou parler de là où on vient, avec des épices, des produits, des recettes. Et c'est un autre moyen de toucher un public différent. Ouais, on a des cuisiniers qui parlent absolument pas français sur certaines collaborations et on arrive toujours à se débrouiller pour faire passer des messages et je pense que la cuisine, c'est vraiment essentiel là-dessus, quoi. Le Food Refugee permet également de favoriser l'insertion professionnelle dans le milieu de la cuisine pour les personnes ayant quitté leur pays, un moyen pour eux de faire découvrir de nouvelles spécialités, ce qui ne déplaît pas aux résidents. C'est toujours agréable, c'est toujours intéressant de découvrir les autres pays. Moi, je vous dirais franchement que je devais déjeuner ailleurs aujourd'hui et j'ai changé mon plan parce que j'habite ici et finalement je suis venu pour partager. Le festival se poursuivra jusqu'au 25 juin, cette fois-ci dans différents restaurants sous réservation. Plats tchadiens, guinéens, palestiniens et égyptiens, il y en aura pour tous les goûts. Et oui, on ne peut rien vous cacher. Non, parce que je vous vois à la télé. Ah, et vous, alors c'est quoi votre nom ? Aliguerre Marie-Rose. Marie-Rose. Bon, je crois que si ça tourne, Camille, on va saluer Marie-Rose. Casté. Et votre prénom ? Marie-Rose. Marie-Rose, donc voilà, Marie-Rose. On vous fait une dédicace, vous allez pouvoir vous voir à la télé ce soir. Bon. Rentrez vite chez vous parce que vous vous mettez à l'aise, au frais, sur le canapé. Voilà. Et comme d'habitude, vous vous mettez sur Maritima TV. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre fidélité. Au revoir. Eh bien voilà, ça se passe comme ça. Évidemment, au parc de Figuerolles, avec Marie-Rose qui vient donc de nous quitter à l'instant pour mieux nous retrouver à l'écran ce soir. Alors, on parlait chaleur, eh bien pourquoi ne pas vous engouffrer dans les salles obscures, histoire là aussi de profiter de la clim en toute tranquillité, d'autant qu'il y a un film qui a été tourné dans le département voisin du Vaucluse et qui s'appelle Avignon. Alors,
Quoi de mieux qu'un film, une comédie à la fois drôle, dramatique, tournée dans la Cité des Papes et qui fait référence au milieu des comédiens en plein festival d'Avignon. Je vous propose de retourner sur l'avant-première de cette soirée Feel Good. C'était à Plan de Campagne et qui mieux que Jeff pour le ciné pour vous guider. Direction le cinéma Pathé à Plan de Campagne, avant-première du film Avignon, Grand Prix du Festival de l'Alpe d'Huez, une référence et séance Feel Good. Initiée par Séverine Breil, la directrice régionale sud-est des cinémas Pathé-Gaumont, l'idée d'une séance dans les meilleures conditions, avec un bel accueil, des petits cadeaux, passage au comptoir et direction la salle de ciné pour passer un bon moment, une soirée Feel Good en perspective. Merci infiniment. Excusez-moi, je viens de voir le CID, le spectacle était incroyable. Corneille. Oui, d'ailleurs j'ai acheté le bouquin. Tant mieux, super. Ah, j'ose désespoir. Hey, ça va et toi? En tout cas, je suis d'accord avec toi, faut vraiment serrer l'acte 3. De quoi, pardon? Ouais, enfin, tu m'as compris. Allez, à plus. Attends, depuis le début du festival, tu lui fais croire ça? Wow, c'est hyper romantique. Top, vraiment. Ouais, c'est très très bien joué, super histoire et j'espère que le film fonctionnera parce que c'est mérite. Franchement, il a fait un très très beau film avec des acteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en tête d'affiche. Et très très belle histoire et c'est une belle réflexion sur le métier de comédien. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé le film. J'espère que ça va fonctionner, parce que ça mérite en tout cas. Avignon, un film comique, dramatique, dans toute sa splendeur. Ouais. Et très bien, pourquoi ? Pour pouvoir voir la réalité donc, des acteurs et ce qu'ils vivent sur Avignon réellement. Une vie qui n'est pas facile d'artiste, quoi. Une belle mise en scène, un bon rythme, sympa. Et c'est vrai qu'on voit les relations entre hommes-femmes et c'est pas évident tous les jours. Oui, toute la publicité qu'ils doivent faire, tout ce qu'ils doivent mettre en avant. Ah oui, non, mais le film est vraiment complet, c'est excellent. Ouais. Je sais pas vous, mais moi ça m'a donné envie d'aller le voir, ce film Avignon, dans toutes vos bonnes salles de ciné, que ce soit le Pathé Plan de Campagne ou encore le multiplex Le Palace ici à Martigues et pourquoi pas le Pathé La Joliette à Marseille. En tout cas, faites-vous plaisir et puis sans aller si loin à Avignon à travers ce film, eh bien ne manquez surtout pas la soirée proposée par le cinéma Le Méliès à Port-de-Bouc, plein écran sur ce qui vous attend. C'est vraiment incontournable. Et puis on salue l'équipe du Méliès, toujours aussi active depuis toutes ces années pour vous proposer des rendez-vous atypiques, sympathiques et toujours à la pointe donc de l'actu du 7e art. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On a envie avec Camille, je ne vous le cache pas, de retomber en enfance et de faire un tour de manège. On a déjà notre ticket, alors on va vous laisser tranquillement continuer votre soirée. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour un nouveau JT. Bye bye.